Après le coup de la libération du pays par nos braves forces de sécurité et de défense, la communauté musulmane du Gabon, par le biais des imams de 9 provinces, des prédicateurs, des théologiens, des arabisants, a pris ses responsabilités afin de dépolitiser l'islam dans notre pays. Le bureau sortant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, ayant perdu en popularité et se sentant rejeté par toute une communauté, s'est formé en groupuscule en organisant une assemblée générale spéciale au fin de nommer un président par intérim qui est l'imam Rachid Mbadinga. Nous rappelons que ces dispositions n'existent pas dans leur charte. Sur cette base, nous disons à M. Rachid Mbadinga qu'il n'a aucune légitimité à parler au nom de la communauté. De plus, nous avons appris par un jugement du tribunal de première instance de Libreville rendu par un juge de référé que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon était une association et non une institution comme nous le pensions. Au regard de ces raisons précédentes, nous demandons à ce groupuscule d'arrêter de créer le trouble au sein de la communauté musulmane en parlant en son nom. De même, nous, la communauté musulmane de l'Ogooué maritime, rappelons que nous restons derrière le nouveau chef de l'islam au Gabon qui a été choisi par ses pairs. Il s'agit de l'imam Benyamin Anjoua Obolo. Nous rappelons à notre respecté imam Rachid Mbadinga qu'Allah a dit, ô vous qui avez cru, respectez vos engagements. Oui, un engagement que lui-même l'imam a pris dans l'enceinte de la mosquée Hassan II en disant, je cite, « Je m'incline au choix fait par les uns et les autres. » Vous avez ajouté en disant, « Il ne faudrait pas que notre communauté rentre dans une crise qui n'a pas de nom. » Et on va continuer à nous dire, vous voyez, ils sont immatures. Aujourd'hui, il y a imam en acceptant d'être le président par intérim du Conseil des affaires islamiques du Gabon, tu es en train de contribuer à la division au sein de cette communauté. Et aujourd'hui, nous sommes dans une crise qui ne dit pas son nom et qui n'a jamais existé pour l'histoire de l'islam dans notre beau pays, le Gabon. Il n'est pas encore trop tard. Revenez vers le choix de la communauté musulmane qui a porté l'imam Benyamin à la tête de l'islam. Oui, ce choix qui a été fait avec l'accord de tous les musulmans dans leur grande majorité et avec l'accord et la présence des imams de 9 provinces. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de croire au destin. Le bureau sortant a fait son temps. Plus de 10 ans, ils ont géré l'islam. Nous avons accepté parce que c'est le destin. Aujourd'hui, Allah a envoyé une autre personne. Ils doivent aussi croire au destin. La charte de la transition a été claire. La politique aux politiciens, la religion aux religieux. Qui, en dehors des religieux, peut gérer les affaires de l'islam? Qui, en dehors des religieux, peut, n'est-ce pas, parler au nom de l'islam? C'est pourquoi nous disons que nous voulons libérer notre religion ici au Gabon de la politique. Parce que l'islam a longtemps été embrigadé dans notre pays par la politique, au point que nous confondions désormais, au point que lorsque nous appelons quelqu'un vers l'islam, il dit votre religion, vous faites trop la politique. C'est ça que nous dénonçons aujourd'hui. Et notre religion a été clairement établie par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous disons non à ce congrès qui ne présage rien de beau et rien de bien pour notre communauté. Revenons sur les fondamentaux de notre religion, à savoir le Coran et la Sunna, et non sur la charte qui a été bel et bien rédigée par des hommes que nous sommes. Il est question dans la communauté de ceux qui ont appris l'islam, qui ne veulent plus être dirigés par des politiciens.